Les chiffres et les lettres. Ouais. Il est fascinant ce type. Hein. Ah bah ouais. Bertrand, puis maintenant ils font des petits sketchs au début qui sont toujours en Non. zapping, tu vois pas? Ouais, ils font hey! Tu sais, le Coming Next, ils font des sketchs. Ah, j'ai jamais vu. C'est sublime. On commence, c'est bon pour toi? Alors, que trouve-t-on dans la bibliothèque de Pierre Mathieu? On trouve une grosse télé, ça la fout mal, qui était beaucoup trop grosse en fait. Hein. C'est quand elle est arrivée ici qu'on s'en rend compte. Des livres de photos, beaucoup, parce que j'adore ça, dont Bill Owens, qui est mon chouchou, qui a photographié vachement la banlieue américaine et qui met toujours des super petites légendes en dessous de ses photos. Et c'est toujours très drôle, des vieilles majorettes. Il y a des trucs super, quoi. Ça, c'était un coup de cœur. J'avais vu l'expo à New York et après j'ai acheté le tout Bill Owens parce qu'après acheter c'était très cher. Un peu En le vrai. même univers que Martine Parr, ce Ouais. genre d'univers. C'est exactement ça. Ouais. Et Martine Parr, ouais, j'en ai un là. Par contre, effectivement, comment faire? J'adore ce genre un peu absurde. Photo, après il y a de la photo plus. J'aime bien la photo. Par exemple, il y a la photo de skate aussi. Comme Skate and Destroy, où il y a cette espèce de double page fantastique sur toutes les bras pétés et jambes explosées au skate. Et ça, je trouve ça monstrueux et à la fois super. Et il y en a beaucoup. Et il y a celui-là qui a le bras, il y a un deuxième coude et qui quand même prend le temps de faire un petit signe rock and roll. Et ça, je trouve ça, quand la photo elle est vraie, je trouve ça super. C'est pour ça que j'aime Bill Owens, c'est ce genre de mec. J'aime bien les vraies photos, pas la photo studio. Après, on trouve des vrais livres sans images qu'on rapatrie. Dont, alors ça c'est super ça. Parce qu'on a oublié Love Story. Bon, le film, super. Et un jour, il y a une copine à moi qui me dit mais t'as lu le livre déjà? J'ai dit non, jamais. Et elle m'a filé le livre d'Éric Segal. Et c'est les dialogues les mieux écrits de l'histoire du livre. Pour moi, après c'est les goûts et les couleurs. Je trouve qu'il y a un tac au tac, un truc d'une modernité absolue. Donc ça, il faut le lire ou le relire, c'est super. Il y a de la poésie parce que c'est très bizarre. Mais c'est un peu, tu sais, le truc dont t'as pas honte, tu sais, la poésie, c'est toujours ce truc à la frontière où c'est très très beau, à la fois un peu ridicule, alors tu sais pas trop, mais en fait j'adore, il y a un recueil de Jean d'Ormesson qui est Toi mon cœur pourquoi battu, où il a compilé des grands classiques de la poésie, et j'adore cette espèce de mélange quand c'est réussi d'une mathématique très rigoureuse, quoi, de la poésie qui est vraiment, voilà, à la syllabe près. Et justement, d'arriver quand même à faire passer et des idées, et des symboles, et des images, et des émotions, et des trucs. Et quand c'est réussi un poème, je trouve que c'est une œuvre absolue, quoi. Et il y en a comme ça que je coche. Quand c'est réussi, je fais pas mal, mec. Et je me dis, putain, ça c'est un vrai talent de savoir écrire des poèmes. Et des fois, ça fait un peu gnangnan, mais j'aime bien m'en lire quelques-uns. Après, on trouve des choses bizarres, comme des cassettes audio sri-lankaises, parce qu'il y a des militaires armés qui chantent beaucoup au Sri Lanka. Et ça, j'avais trouvé ça super, donc je l'ai ramené. Il y a des films, beaucoup, des DVD. Et là, je vous ai sélectionné le meilleur. C'est Clint Eastwood. C'est le premier film réalisé par Clint Eastwood, qui s'appelle Breezy. Qui n'est pas le plus connu, finalement. Qui n'est pas du tout le plus connu. En fait, un jour, il ressortait au cinéma dans une salle parisienne. Il y a 2-3 ans, j'ai dit, tiens, j'ai jamais vu. Et la critique, c'était que c'était le pendant de Million Dollar Baby, c'était son premier. Et en fait, du coup, j'ai été l'acheter parce qu'il était en DVD, en fait. Et je trouve ce film d'une subtilité et d'une beauté... c'est bouleversant, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? L'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille à peine majeure, un peu hippie, ça se passe dans les années 70. Et elle vit au crochet d'un peu tout le monde et elle jette son dévolu sur un vieil homme, enfin un mec plus âgé qui vit dans les hauteurs d'Hollywood. Et au début, en fait, il la rejette, mais il finit quand même, c'est un mec qui aime personne. Et c'est une histoire toute simple, je veux dire, il y a pas c'est la simplicité même d'une histoire d'amour, en fait. Ils se rencontrent, c'est super, ils doutent un peu, elle est toute en amour et toute en hippie style. Lui, il la rejette, et puis finalement... c'est classique, mais le traitement est particulier. Et puis le traitement est particulier, puis il y a tout l'univers 70 à Los Angeles qui est magnifique. Enfin voilà, moi, je le montre à tout le monde, il y a des gens qui me font ouais, c'est une bonne merde. Et il y a des gens qui, comme moi, trouvent que c'est sublime. Et moi, je trouve ce film sublime. Et en plus, pareil, comme dans le livre de Love Story, il y a des dialogues, des tac au tac qui sont super. Alors, il y a un objet aussi. Et il y a un objet aussi, c'est ce ukulélé. Parce qu'en fait, c'est quand je côtoyais ce... Vous voyez, démonter la porte. Il y a un cambrioleur. En fait, c'est Julien Doré qui m'a appris à jouer au ukulélé, donc au début pour rigoler un peu. Et donc j'en ai acheté un qui est cassé, parce que je les casse, quand on sait mal jouer des instruments, c'est on les casse.
Et surtout, on a acheté des pourris parce qu'on sait comment jouer. Un petit extrait. Ah, mais bien sûr, maintenant j'en ai acheté un autre qui marche vachement mieux. Alors, ça, c'est super, hein. Vous allez reconnaître, chanter. Attends. Ah, mais c'est du débutant, hein. T'as pas reconnu? When you're here before, can look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Radiohead, Ukulele Style. Ah là là, mec. c'est The version. Je connais 3 comme ça, hein. Vous emballez pas. Mais c'est super, parce qu'il n'y a que 4 cordes, c'est vachement plus facile. La guitare, ça fait mal aux doigts. Si j'en ai une guitare, faut avoir des grandes mains, c'est compliqué, faut avoir plein de doigts. Parce que là, même avec 4 doigts, tu t'en sors. Comme j'ai un peu des moufles, c'est très pratique. Tu peux faire un peu n'importe quoi, ça marche. Ça anime les soirées d'hiver au coin du feu. Exactement, ça anime tout, tu vois, un cocktail, un baptême de l'air, une naissance, un mariage. Donc elle sort partout avec vous en fait. Tu vois, ça va tout seul quoi, il suffit de 2 doigts maintenant. Et ça peut faire Brésil. Alors sur ce fond musical, on va finir. Oui, je te fais un fond musical. La bibliothèque avec la question habituelle. Est-ce qu'il y a autour de vous une personnalité que vous connaissez plus ou moins et dont vous aimeriez découvrir la bibliothèque? Mais je regardais les chiffres et les lettres, justement, comme toujours, aux alentours de 17h30. Et je me demandais ce qu'il devait y avoir dans la bibliothèque de Bertrand Renard, le matheux. Parce qu'autant Romeshko, on se dit bon, on imagine 2-3 choses. Tandis que Bertrand Renard, je voudrais bien savoir ce qu'il y a dans sa bibliothèque. Mais on va essayer d'aller le découvrir. On va le rencontrer de votre part. Vous l'embrasserez, je ne le connais bien pas. sûr. Je sais pas s'il acceptera qu'on l'embrasse. Je sais pas, mais la curiosité n'est pas malsaine. Hein. C'est pas un faux truc décalé, genre ouais. Vraiment, c'est quand même, on se le demande tous. Qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque de ce grand matheux? À découvrir. Merci en tout cas de nous avoir reçus. Je vous en prie, c'était charmant. Et puis à bientôt, Pierre Mathieu. C'était un sol. On l'a reconnu. Tu l'as reconnu. Alors, ça, c'est un micro. quels sont les deux prochains, les deux autres morceaux? Ah, il y a l'autre, il y a du cocoon. Ah, bah oui. Attention, parce que c'est pas... Normalement, tous les mecs qui commencent la guitare font les jeux interdits. Ouais, ah non, là...